En face de nous, il ne va pas hésiter à nous montrer comment il brisait les nuques de ses victimes jusqu'au claque final. Voilà, c'est quelqu'un qui donc il raconte ça à son fils qu'il n'a pas vu depuis des années, et c'est ça qu'il lui raconte. Il y a un moment terrible où Selim lui demande si c'est vrai qu'il a la maladie de Parkinson, chose qui nous avait été rapportée par un journaliste de France 3 et qui s'est avéré faux. Quand nous lui posons la question, il se met à mimer des spasmes terribles et à s'auto-étrangler, langue pendue, jusqu'à éclater de rire. Il trouve encore le moyen de rigoler. Il a avoué 9 meurtres, Michel Fourniret. Il se vante d'être pire que Dutroux. Son fils et vous-même pensez qu'il y en a bien davantage? Ah oui, bien sûr. Vous savez, quand Michel Fourniret est arrêté, on retrouve dans la fourgonnette qui lui servait à chasser de jeunes vierges, comme il disait, une trentaine d'ADN qui encore aujourd'hui demeurent non identifiés. C'est terrible. Vous avez été entendu à la suite de cette rencontre avec Fourniret, puisqu'il vous avoue le meurtre de Johanna Parish. Et c'est moi-même qui vais apprendre la nouvelle à monsieur Roger Parish, qui est le père de Johanna, et qui depuis 1990 quand même se demandait ce qui était arrivé à sa fille. Et personne n'était en mesure de lui dire. C'est quand même fou. Il avait lancé une pétition en ligne, monsieur Roger Parish, pour dénoncer l'engourdissement de la justice française. Alors est-ce que c'est moi qui suis fort, ou est-ce que ce sont les autres qui Je vous pose la question. Je vous la retourne. Je pense pas que je suis pas si fort que ça, non. Je pense pas, non. Mais quoi, alors il est protégé. Il est protégé, Fourniret. Vous le dites dans le livre. J'allais dire, vous le sous-entendez. Non, vous l'écrivez. D'accord, oui, c'est vrai. Écoutez, il y a beaucoup de mythes journalistiques autour de l'affaire Fourniret. Il y a beaucoup de tabous, notamment l'appartenance de Michel Fourniret à la franc-maçonnerie, au Grand Orient de France, dans la loge des Frères Unis Inséparables. Ça, je vous l'annonce, mon livre devait sortir il y a déjà 1 an, dans une maison d'édition belge. Des gens se sont interposés, mon téléphone a chauffé. On m'a interdit de dire ça. Pourquoi? Ça a déclenché des réactions hystériques. Si cela n'évoque rien, pourquoi se mettre dans de pareils états? Pourquoi m'empêcher de sortir ce livre? Donc évidemment, moi j'ai refusé l'autocensure. J'étais moi-même membre de la franc-maçonnerie à l'époque, j'aurais très bien pu faire preuve d'une solidarité aveugle. J'ai refusé en tant que journaliste, je suis journaliste avant tout. Mais dans la franc-maçonnerie, on est d'accord, on tue pas les enfants. Non, bien sûr que non, mais vous savez, il y a toujours une minorité agissante qui commet des méfaits. Vous savez, Maurice Agnelet, c'est ce que rapporte l'excellent journaliste, mon ami Roger-Louis Bianchini dans un bouquin. Maurice Agnelet était lui-même vénérable. Dans l'affaire Agnès Leroux. En loge. Voilà, il y a des criminels chez les francs-maçons comme partout ailleurs. Il y a toujours une minorité qui entache la réputation d'une communauté. Moi, je suis d'origine sicilienne. Je ne vais pas défendre les chefs mafieux au nom de notre sang, quoi. Non, je m'en fous. Il y a une phrase très importante dans ce livre qui est répétée souvent, que vous écrivez à plusieurs reprises. Tout est important, rien n'est important, on a le temps. Oui, c'est une phrase de Michel Fourniret, qu'il tient de son vénérable maître, en loge, justement, un certain Deschamps, dont je dévoile le nom sans hésiter, chose qu'on a voulu m'empêcher de sortir. Donc, Pierre-Paul Deschamps. Exactement. J'ai toutefois modifié le prénom pour éviter tout procès en diffamation. Donc ça doit être un Jean-Jacques plutôt que Pierre-Paul. Il faut savoir quand même dans ses lettres, Michel Fourniret écrit noir sur blanc, vraiment, j'ai cette lettre, je l'ai envoyée aux enquêteurs de la section de recherche de Dijon. Je m'en suis pas caché, je la garde pour les enquêteurs si jamais ils veulent l'avoir. C'est monsieur Deschamps commandait des machines spéciales entre guillemets à Michel Fourniret pour son laboratoire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça c'est ce que vous dit effectivement, c'est ce qu'il vous écrit Michel Fourniret. On est d'accord qu'on a affaire à un menteur compulsif. Si vous voulez, il pensait parler à son fils. Et si vous voulez, moi, il y a même un grand journaliste de France 3 qui m'appelle en me disant, mais écoute, on le sait très bien que Michel Fourniret est maçon. Il a été initié au ministère de la franc-maçonnerie, on le sait, mais on s'en fout. Tu ne vas pas l'écrire, enlève ça. Pourquoi m'auto-censurer? Si ça n'évoque rien, pourquoi le censurer? Vous avez une conviction aujourd'hui, Olivier Poury-Santoro? Vous avez une conviction, vous avez quelque chose, un doute. Je pense qu'il y a une part de vérité. Moi, je ne prétends pas détenir la vérité absolue. J'ai peut-être une petite parcelle de vérité qui mérite réflexion. Je ne suis pas policier, je ne suis pas avocat. Non, je suis journaliste. Mon métier à moi, c'est de dire la vérité. C'est pour ça que je vous demande si vous avez une conviction qui s'est forgée au fur et à mesure des choses. Et vous savez, dans ce livre, je dévoile également preuve à l'appui que Michel Fourniret était présent au procès Ranucci en 1976. C'est la justice belge qui en est persuadée sur la base de photos quand même. Où il y est venu. C'est un sujet qui a été balayé de façon méprisante par la justice française d'un revers de manche. Mais c'est intéressant à noter, c'est une piste. Au même titre que les zones d'ombre de l'affaire Ranucci, comme il y en a beaucoup. Juste